L'équipe féminine de l'Espagne a lancé sa campagne dans les Women's européens qualifiés avec une victoire nette face à l'Islande. Le score final de 3-0 reflète une rencontre globalement maîtrisée par l'Aurora. Dès les premières minutes, l'Espagne a imposé un rythme élevé. Cette entrée en lice confirme l'ambition du groupe dans cette phase qualificative. Dans un estadio municipal Castalia bien animé à Castellón de la Plana, l'Espagne a cherché à contrôler le ballon et le tempo du match. La sélection dirigée par Sonia Bermudez a privilégié la possession et la circulation rapide. Face à elle, l'Islande tentait de résister avec un bloc compact. Mais la pression espagnole s'est progressivement intensifiée. Au cœur de cette équipe, plusieurs joueuses habituées aux grandes compétitions ont pris leurs responsabilités. Alexia Putellas, capitaine, a dicté le rythme du milieu de terrain. Les mouvements offensifs espagnols ont régulièrement mis en difficulté la défense islandaise. L'Aurora cherchait constamment des solutions dans la largeur. Parmi les titulaires, la joueuse du Paris Saint-Germain Olga Carmona occupait le couloir gauche de la défense. Très active dans la construction, elle a souvent participé aux transitions offensives. Son apport dans les phases de possession a contribué à maintenir la pression. Elle a quitté le terrain à la 59e minute après une prestation solide. Malgré quelques tentatives islandaises en contre-attaque, l'Espagne a rapidement montré qu'elle contrôlait les débats. La maîtrise technique et la discipline tactique ont fait la différence. Cette domination territoriale annonçait déjà un match compliqué pour l'Islande. Le premier but semblait seulement une question de temps. La première récompense est arrivée à la 39e minute grâce à Claudia Pina. L'attaquante espagnole a ouvert le score après une action collective bien construite. Ce but est venu concrétiser une domination qui durait depuis le début du match. L'Espagne menait logiquement à la pause. Ce premier avantage a libéré encore davantage l'Aurora. L'équipe espagnole a continué à multiplier les séquences offensives. L'Islande, de son côté, tentait de rester organisée défensivement. Mais les espaces devenaient de plus en plus difficiles à fermer. Au retour des vestiaires, l'Espagne a poursuivi sur la même dynamique. Claudia Pina s'est de nouveau illustrée à la 54e minute. Son deuxième but de la soirée a donné un avantage confortable à son équipe. L'Espagne prenait alors clairement le contrôle du match. Ce doublé a marqué un moment clé de la rencontre. L'Islande devait désormais courir après le score. L'Aurora, elle, pouvait gérer le tempo tout en continuant à attaquer. La confiance espagnole grandissait à mesure que les minutes passaient. La sélection islandaise a tenté quelques ajustements avec plusieurs changements. L'objectif était de retrouver un peu d'équilibre au milieu du terrain. Mais face à la qualité technique espagnole, la mission restait difficile. L'écart entre les deux équipes se confirmait progressivement. Au-delà des buts, la performance collective de l'Espagne a marqué les esprits. L'équipe a montré une grande cohérence dans son organisation. Chaque ligne semblait parfaitement connectée à l'autre. Cette structure a rendu la tâche très compliquée pour l'Islande. Le milieu de terrain espagnol a joué un rôle central dans cette domination. Patrick Guijarro et Mariona ont multiplié les récupérations et les relances rapides. Cette capacité à contrôler le ballon a empêché l'Islande de construire ses attaques. L'Aurora gardait constamment l'initiative. Les couloirs ont également été un élément important du jeu espagnol. Les latérales et les ailières ont régulièrement créé des décalages. Cette variété dans les attaques a étiré la défense islandaise. Les occasions se sont alors multipliées. Les changements effectués par la sélectionneur Sonia Bermudez ont aussi apporté de l'énergie. L'entrée d'Imad à la pause a notamment dynamisé l'attaque. Les remplaçantes ont maintenu l'intensité offensive de l'équipe. L'Espagne n'a jamais relâché la pression. Dans ce contexte, l'Islande a eu du mal à exister offensivement. Les rares incursions ont été rapidement neutralisées par la défense espagnole. L'Aurora a contrôlé presque tous les aspects du match. Cette maîtrise collective a préparé le terrain pour le troisième but. Le troisième but espagnol est arrivé à la 76e minute. Imad a conclu une nouvelle action offensive pour sceller définitivement la victoire. Ce but a confirmé la supériorité de l'Aurora dans cette rencontre. L'Espagne s'imposait finalement 3-0. Ce succès permet à l'Espagne de démarrer idéalement dans le groupe A3 de la Liga. Avec 3 points et une différence de but positive, l'équipe se place déjà parmi les candidates à la qualification. La compétition reste longue, mais ce départ est encourageant. L'Aurora envoie un signal fort à ses adversaires. Dans le classement provisoire du groupe, l'Angleterre occupe la première place grâce à une meilleure différence de but.
L'Espagne se positionne juste derrière avec 3 points également. L'Islande et l'Ukraine ferment la marche après cette première journée. La bataille pour les premières places s'annonce intense. Pour les joueuses espagnoles, cette victoire offre aussi une base de confiance importante. Commencer une campagne de qualification par un succès clair permet de poser les fondations. L'équipe pourra désormais se concentrer sur la régularité. Les prochains matchs seront décisifs. Au final, cette rencontre confirme le statut de l'Espagne comme l'une des grandes nations du football féminin actuel. L'Aurora combine talent individuel et organisation collective. Si cette dynamique se maintient, l'équipe pourrait jouer un rôle majeur dans ses qualifications. Le chemin vers la prochaine Coupe du Monde ne fait que commencer.